Salut à tous. Non, ne partez pas tout de suite, on va pas se mettre à tester des trucs chiants, je vous le promets. Mais là, aujourd'hui, on va parler d'un aspirateur, un truc bourré de technologie et véritablement utile. Aujourd'hui, je vais donc vous parler du 360i, c'est lui. C'est un aspirateur connecté super intelligent et qui a été développé par Dyson, que je considère personnellement comme le Apple de l'électroménager. Pourquoi? Eh bien parce que les produits Dyson sont chers et conçus après des années de recherche et développement. Pour moi, Dyson est vraiment une marque qui innove. La preuve, leur prochain gros projet sera une voiture électrique. Mais revenons au 360i. Dyson n'est pas le premier à avoir sorti un aspirateur robot, mais le résultat est rarement super efficace. Alors quand Dyson m'a proposé de tester son premier aspirateur robot, évidemment j'ai dit oui, et pour une raison hyper simple, je déteste passer l'aspirateur. Avant de confier le sale boulot au Dyson 360i, il faut s'occuper de sa base de charge. Alors ce qui est cool, c'est qu'elle est facile à installer, mais aussi facile à déplacer pour la brancher ailleurs. Vous pouvez par exemple la poser contre une porte ou contre un mur, la brancher et hop, elle est prête. Quand vous posez le 360i sur sa base, l'aspirateur se recharge. Il lui faut environ 2h45 pour passer de 0 à 100% et son autonomie sera d'environ 45 minutes en mode normal. Pour envoyer le 360i au turbin, il suffit d'appuyer sur le bouton circulaire au-dessus, les LED clignotent et Kevin est parti. Oui, il s'appelle Kevin. Enfin, le nôtre s'appelle Kevin. Oui, car dans l'application iOS ou Android, on peut donner un nom personnalisé à son aspirateur et nous donc on a décidé d'appeler Kevin. Et d'ailleurs dans l'appli, vous pouvez aussi lancer ou arrêter le 360i. Vous pouvez aussi vérifier si le boulot est bien fait en votre absence, car lorsque vous installez le 360i, il va se connecter au réseau Wi-Fi de votre maison, ce qui vous permet d'avoir un retour sur l'application même quand vous n'êtes pas chez vous. Lorsque Kevin a fini de nettoyer ou s'il y a un problème, il vous avertit, et ce, même sur votre Apple Watch. Kevin est tout petit, c'est même l'aspirateur robot le plus petit et le plus léger du marché. Il ne pèse que 2,5 kg et d'une largeur maximum de 24 cm. Mais il est un petit peu haut, 12 cm, et donc il ne pourra sans doute pas passer sous tous vos meubles, votre canapé ou votre lit. Mais vous allez me dire, mais comment ça marche? Eh bien, Kevin est doté d'une caméra panoramique qui lui permet d'avoir une vision circulaire à 360 degrés, donc de la pièce dans laquelle il travaille. Il se repère ainsi par triangulation en utilisant les murs, mais aussi les objets qu'il voit dans la pièce où il nettoie. Pour définir les zones de nettoyage, Kevin repère son environnement, commence par former un petit carré en pivotant sur lui-même, et il continue en dessinant des carrés de plus en plus grands jusqu'à quadriller la pièce dans son intégralité. Grâce à ses capteurs infrarouges, il peut aussi éviter les obstacles, et surtout, sait parfaitement bien détecter le vide. S'il est au bord d'un escalier, il saura s'arrêter avant de tomber. Quant à la qualité de son job, eh bien Kevin bosse plutôt bien. Dyson a longtemps travaillé sur un moteur à la fois puissant et minuscule, le V2, et la qualité d'aspiration est super efficace. L'inconvénient, c'est que le 360i est très bruyant, vous ne pourrez donc pas lancer votre Kevin pendant la nuit. Malgré tout, il est possible de passer en mode silencieux. Kevin va faire moins de bruit, mais le nettoyage sera plus long et toujours aussi efficace. Toujours depuis l'application, on peut planifier ses nettoyages, par exemple 3 fois par semaine à 11h du matin, et à la fin de son nettoyage, le 360i retournera tout seul sur sa base. Autre petit défaut dû à sa conception, Kevin n'est pas capable de nettoyer parfaitement dans les coins, car il n'est pas équipé de brosses qui sortent du robot comme on peut le voir sur des modèles concurrents. Enfin, un petit mot sur les fameuses chenilles de Kevin. Elles lui permettent de faire du tout-terrain, donc de franchir des seuils de porte ou de monter facilement sur des tapis, même très épais. L'application mobile vous indiquera également si votre aspirateur s'est emmêlé dans un câble, si le travail est terminé ou lorsque le bac de Kevin doit être vidé. Tiens d'ailleurs, pour vider le bac du 360i, il suffit d'appuyer sur le bouton, de vider les poussières, et pour nettoyer la brosse et le filtre, là c'est pareil, tout s'enlève très facilement et peut être lavé sous le robinet. Une petite astuce, si vous voulez que votre Kevin nettoie une seule pièce, il suffit de l'enfermer dedans. Quand il aura fini, il se mettra en veille, mais il faudra quand même penser à le remettre sur sa base de charge si elle n'est pas dans la même pièce. Alors nous, ça fait environ 2 mois qu'on teste le 360i à la maison et on est super content de Kevin, il fait vraiment un bon boulot. Et puis il y a une autre chose intéressante à savoir, c'est que comme Kevin peut facilement s'emmêler les pinceaux s'il marche sur des câbles et des trucs qui traînent, eh bien ça nous oblige aussi à ne plus rien laisser traîner par terre. Enfin, parlons du prix. Dyson n'a pas l'habitude de faire des produits bas de gamme, donc il est cher. Votre Kevin vous coûtera 999 €, mais c'est le prix de la tranquillité et qui vous permettra aussi de passer du temps à faire plein d'autres choses que de passer l'aspirateur. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions à nous poser sur cet aspirateur, j'aurais jamais pensé dire ça dans une vidéo un jour, eh bien surtout n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires sous la vidéo, on essaiera d'y répondre. Maintenant je vous laisse, je vais aller faire le ménage. Non, c'est une blague. Salut, à très bientôt sur The Grand Test et merci de votre attention.